En condamnant à mort par lapidation pour adultère, Sakineh, mère de famille de 43 ans, la justice iranienne a franchi un pas supplémentaire vers l'ignominie, la barbarie, l'intolérance et l'intolérable d'un libre arbitre patriarcal et obscurantiste. Aujourd'hui, et je le dis solennellement, la ville de Vénissieux est fière d'élever au titre de citoyenne d'honneur Sakineh Mohammadi Ashtiani. 5 novembre 2010, hôtel de ville de Vénissieux. Suite à une décision du conseil municipal, Sakineh Mohammadi Ashtiani est faite citoyenne d'honneur de la ville lors d'une cérémonie émouvante. Rappelons que Sakineh est menacée de peine de mort par lapidation pour adultère dans son pays, l'Iran. Lors de cette soirée, plusieurs intervenants prennent la parole. Siem Abchi, de Ni Pute Ni Soumise, Karine Delahaye, de Femmes Solidaires, Michel Picard, maire de Vénissieux. Je crois que c'est une histoire importante qui est en train de s'écrire. C'est que cette ville est la première à reconnaître Sakineh comme citoyenne d'honneur en France. Ça peut avoir du poids, c'est-à-dire imaginez-vous que les 36 000 communes fassent de Sakineh leur citoyenne d'honneur. Ce serait bien que d'autres villes suivent Vénissieux. Tout acte fort qui est fait dans un lieu de la République, c'est un engagement fort et de façon internationale, la France est regardée. Donc tous les actes qui paraissent parfois un peu à la marge, une fois qu'on les rassemble, c'est un peu comme des affluents qui vont vers un fleuve, quoi. On va dire tous les petits symboles, d'abord amènent de la force, amènent à parler d'elle. Donc c'est aussi contre l'oubli, en quelque sorte, même si la communauté internationale, s'il y a une grande mobilisation, je crois qu'au plus on sera nombreux à parler d'elle, au moins elle sera oubliée. On a besoin de dépasser les clivages aujourd'hui et de se retrouver sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les droits universels. Et c'est surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, le droit des femmes, et Sakineh le symbolise. Les droits des femmes et Vénissieux, c'est intimement lié. Il ne faut pas oublier, par exemple, à Vénissieux, nous avions de nombreuses résistantes et nous avions dans le comité de libération une femme, et ce qui était déjà rare à l'époque, comme quoi la valeur du sang versé n'est pas le même pour un homme ou pour une femme d'ailleurs. Et je crois que c'est toute une histoire qui s'est déroulée au fil des années, que ce soit dans les entreprises pour l'égalité de salaire, pour les conditions de travail, dans l'égalité des hommes et des femmes. Et maintenant, c'est un autre combat qui a commencé, on va dire, en 2004, quand l'imam Bouziane prônait la lapidation et puis la maltraitance des femmes. Et je crois que ce combat, du coup, c'est dans la continuité. Et c'est bien une histoire, on va dire, résistante et rebelle qui correspond à Vénissieux et qui est intimement liée avec le droit des femmes. Au cours de la soirée, des lectures de textes sont également proposées. De meurtres et de ravages, assez d'égorgements, assez de deuil. Nous voudrions coucher nos os sur la paille de ta vie, te rendre la parole et la liberté, te rendre la parole et la liberté. Nous voudrions pour finir remplacer les pierres dans les mains de tes bourreaux par les fleurs de ton nom, de ton sang, les fleurs de ton jardin d'Iran. Sakineh Mohammadi Ashtiani. Ces trois mots désormais ressemblent à toutes les femmes du monde. Précisons qu'à l'issue de la cérémonie, le public peut signer une carte pétition de soutien à Sakineh. C'est une pétition pour défendre et sauver Sakineh. Alors déjà, si toutes les personnes ce soir signent et mettent dans l'urne, c'est déjà une mobilisation, on va dire, de plus, une force de plus. Voilà, moi je le vois comme ça et comme une mobilisation supplémentaire.